Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré Batela Ekolo, Bindele Koyate. Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, Bande Konanga est à somme. Riposte annoncée de FARDC contre l'armée rwandaise RDF M23 à Goma et puis interview ya Kaikwamba na makambu oezoleka na M23 boko yokaye ndenge ministre affaires étrangères interview na ye parce que ezobimagaka boyokaki alobi olisu mususu somo alors azotia na communauté internationale na nzela. Deuxième point, chers téléspectateurs, Ndashimi élève le ton contre Kagame. Bandeko eza somo. Et puis, décision de la SADC eza confirmée. Alors, tous à la connecter, peut-être développer une émission d'absolu. Chers téléspectateurs, émission d'absolu bandi, et comme tant au solo ensemble, ma solo yamboka. Bandeko, émission d'absolu toko banda directement, émission Oyo. Sur FARDC, décision Oyo Bakonzi Bazui, et puis Tokoyoka interview, il y a ministre affaires étrangères Kaikwamba. Pourquoi Tokoyoka ba décision Bakonzi après, mais Kaikwamba salaki interview, na chaîne moko ya ba anglais, eza na anglais, bandeko aza ko expliquer la situation, pona où est le Cana Est. La communauté internationale va comme un problème. Ndenge to expliquer bien parce que Kaikwamba a zolo baki ba moni nyonso. Mais bazo kokati ko pese sanction pona nini. Ba américain. Ba auto za la clair. Ba américain bazana quelque chose de commun à Kagame. O balinga ba américain balinga bazana mutuna baona région o aza important yango bozomba wapesa ba sanction te batuni Trump na journaliste moko so ba direbe bolana ki na réseaux sociaux o ezo lekana démocratique république à Congo ya bia ma Rwanda bia eza problème sérieux mais to lo bawati osomona parce que bazana problème. Tous les quoi appuyer mon tour pour à diriger Grand Lac. Azal na plané ba mobutu bazala qui dans soko a lobby ba on va appuyer ye puis ba pesa ye ba arme ya makasi. Kagame azana ba missile la makasi a Dieu pas ba Amérique. Mais à kosu que pas na biso ba se biso photo bisa ba milliards de dollars to kosomba. Pour tous ceux qui sa communauté internationale, la deuxième partie, on a la riposte. Parce que riposte, c'est ça, somme. Oh, you know, Fachalo, mais toujours à la pointe. Batuni Kaikwamba. Comment un grand pays, le quoi, la RDC, moi, pays, mouké, le quoi, Rwanda, bozo quoi, qu'on neutralise Bangote. A expliqué Bangote, mais yé mon côté au nu. A zolo ba clairement, et ba arme Kagame azanango, au ni azanangote. Soko ni azako zangote, bon, de RDC. Et maintenant, il y a un tiratoria à la riposte.
kai kwamba lobi na bango ete biso tozobongama na yango. Armée rwandaise basé équipé banal ba équipé bango, ce sont l'Occident. Mais l'Occident va comme diviser maintenant. Union européenne penda bango peut diviser na kati na bango lisu ba Belgique, France et Allemagne. Allemagne le kolabo tisko toyo kana makama sanction te. Allemagne la kati mbongo na ye. Mbala moko Angleterre pa lobi na okata pe mbongo nanga on a pesa ka Kagame. Musuba na parce que bazo koka ba sanction te. Il faut pas kate ka ba mbongo ba pesa ka ye comme ça il a souffrir. Kagame est juste. Et on tient to ban émission passée. Ba troupe kalate ba okende soki ba kati Kagame mbongo na ye. Même ba sanction a juiti. Mais so ba kati kakala. O ba pesa ka viva kana communauté internationale. Botana pays mobimba. Azane loko a produisa kati. Tout dépend de la communauté internationale. États-Unis a tché, Angleterre a tché, France a tché, Oya a tché. Donc yimo ko ateka kaka ba minero a yiba kana EDC yangwande économie na ye. Sikoyo azane loko ateka kati. Biso pe to moni ye na miso na biso. To comprendre masolo. Hey. O baloba ke inda ndeto sino comprendre sikoyo. Kagame azana problème. Kai kwamba azoloba bien que Kagame ayebi nyonso ba accord nyonso wana ayebi na ndenge asalaki jene asabote yango azo komisa bogoyo kai ba place ya zui azo komisa ba congolais lokola ba esclave et puis azako boma azo koma continuer ko boma yango bandeko topesa ba commentaire makambo ebelete. Il faut pas libérer les soldats na biso Kagame akuta kina Goma. Il faut pas libérer les soldats wana le plus tôt possible. Alors, kai kwamba tango expliquer ba soldats na yebi. Tolanda kai kwamba bon auto avance. Ministre na biso kai kwamba en tout cas alobi pourquoi aekoloba? Parce que situation oyo ezoleka na est. Et sa citation moko kusakana di. Yango amonike il fasse la interview. Parce que toujours vivre une situation difficile. Et puis situation toujours vivre monde entier ba yebi na bango. Mais pourquoi balinko e debisote? Bazo boya ko e debiso parce que ba yebe te toko comme une grande puissance. Alors, tantôt comme il y a une grande puissance, et soukam bakoza na problème sur lui. Bah, il y a que ce que nous avons, quand il y a clair meti, que sali oyo to la communauté internationale, bazo sali le côté, bazo pesa fati ba mbote ambozo mona, mawatro, nasima mokolo babie. Alors, toyoka kai kwamba. Bon après tout le cas, n'a pas décision. Our message to the world is that the Democratic Republic of the Congo is being illegally occupied by Rwanda. This is the clear result of decades of impunity and of not holding President Kagame accountable for his flagrant violations and his disregard for international law. The issue that we're looking at right now is a dramatic humanitarian situation. The main city in North Kivu province, Goma, being occupied by Rwandan defense forces with, as a puppet, the M23, a pretense of an armed group. And at the same time, also the Rwandan defense forces and de facto the Rwandan government backing, funding, and equipping an insurgency that seeks to overthrow a legally established and elected government. Rwanda, of course, has always denied sending its troops into your country, denied its support for the M23, even if the United Nations certainly backs up some of your claims. But I think a lot of people around the world look at this and they're shocked that a country the size of the Democratic Republic of Congo, in terms of geography, in terms of population and resources, is struggling to fight off, as it says, tiny Rwanda next door.
Of course, but what we should not lose out of sight is the dramatic investments that Rwanda has put into arming the RDF and into arming the M23. Even the United Nations peacekeeping mission, one of the largest in the world, that is working side by side with the Congolese armed forces, declared itself being outgunned by the Rwandan Defense Forces. Military operations and military efforts have been systematically undermined by the fact that Rwanda installed along its border GPS jamming technology that has made it quasi-impossible to navigate the airspace, not only for military aircrafts, but civilian aircrafts and humanitarian aircrafts. And this is what we are denouncing, that because of the silence and the inaction, especially of those countries that have been backing Kigali, we find ourselves in a situation where a monster has been created in the Great Lakes region, and this monster is unleashed and everyone is watching. So our call to action to all the stakeholders, but in particular those countries that have been funding the Rwandan regime, is that this madness needs to stop. We've heard over the last few days numerous accounts of the suffering of civilians in Goma, whether it's a lack of water or electricity, concern about food or the problems in hospitals, allegations too of rapes committed on civilians. Well, M23 seems now to be heading towards another major city in the east of the DRC, Bukavu. Can you guarantee the Congolese people that your armed forces will be able to keep Bukavu out of M23's hands? Of course, and it is out of question that we consider a scenario under which the M23 would advance further. Also, this goes hand in hand again with holding Rwanda accountable for what is clearly orchestrated regime change by Rwanda, a country that benefits of so much foreign aid. We ask ourselves the question whether British taxpayers are satisfied with the fact that their taxes have consistently contributed to funding a person who is intent on destabilizing an entire region, but also who has been doing so to exploit illegally natural resources in the DRC. So to be clear, what are you asking then of Britain, of America, of other Western countries? What do you want? I think, first of all, aid should be stopped to Kigali. Secondly, there need to be sanctions targeting the command structure of the Rwandan Defense Forces, as well as the politicians that have been enabling this warfare in the Great Lakes region, and in particular in the DRC. Also, I think that Rwanda ought to be under an embargo for all of its mineral exportations. They should not be benefiting from what has been mined illegally and under forced labor in the eastern DRC. Rwanda should also be suspended. This is a very important point. Suspended as a troop contributing country to United Nations peacekeeping missions. I want to remind you that in the past week, 17 peacekeepers were killed by the RDF and by the M23. Peacekeepers killed by Rwanda, which is one of the largest troop contributing country to United Nations peacekeeping missions. It is unacceptable that in 2025 we have to witness a country that presents itself as a peace bringer in other countries be a warmonger in the Great Lakes region. Your president, Felix Tshisekedi, refused an invitation to meet the Rwandan President Paul Kagame at a summit in Nairobi to discuss this crisis with regional leaders. Not a good look, is it? Well, I would want to remind you that there is a framework under which the political tensions between the DRC and Rwanda was being negotiated, the Luanda process. I would like to remind you, a peace agreement had to be signed between the DRC and Rwanda under the auspices of Angola. It is President Kagame who did not show up. We are urging, just as all members of the Security Council have done so, for the return to the negotiation tables at the Luanda process. And President Kagame, we have yet to understand why, has been shying away from participating in this process since 15th of December, when he was a no-show, and President Kagame then resorted to doing what he knows how to do best, warfare. There is a peace process, and Rwanda is missing in action in that peace process. The action that Rwanda is undertaking is a very deliberate choice, and the world is seeing it. Bandeko Tolandi, Claire Mezaki na anglais, a expliqué clairement na nyonso ezo sala makote bango baza, na ndeni bazo nyo sala ba Congolais mabe, bazo piller ba ressources, bazo sala nyonso wana, eza bref bakambo to yebi, mais poka le min anglais belé peut-être beaucoup comprendre, mais il a dit clairement
Tant question na batuni. Bongo bino grand pays. Bozo kokati. Ko neutraliser un petit pays niti Rwanda. Il y a lobby clairement été au MONUSCO. Ale makawa missile sol air biloko Kagame mbongo ozo wapi. Ba Amerike ba pesi. Ozo wapi. Omoni États-Unis basala ka système moko fona mutu moko na Afrika za mutu na bango. Oazo beta masolo na bango. Oyo azo za sima. Donc ye baka mutu elekana ye pona ko neutraliser ba mboka wa mususu. Apona ki Rwanda. Amona Kagame bango ba traiter na mutu bamoni ke ye pene photo traiter na ye. Mais basuki président Félix baza mutu makasi. Ayoki bango ti akotika la pe kozonga simati. Mais le problème ba komi nango ezani. Bazon jo président Félix na fotiti ayoki la kibango. Siko ba situation ndenge komi sikoyo ba yebi ke nyonso biso to kosala. Bazali kamba kulobati. Donc c'est ça. Na suka wana tuniboli communauté internationale basala binoni. Question à suka. Communauté internationale biso to sengeza sanction. Bajo armée rwandaise va appliquer à corona abima kene na batunai. La chose où ils a problème pour la sanction. Bah comme divisé. États-Unis sanction couteau. Tobosan. Il y a des veto la sanction les États-Unis. Bah pays musuwa mweba sala autrement à télé ba commencer à chiko. Bah ba kata ba Edouard. Souvent moni na Union européenne a comment menacer que ma cote tout signer qu'il y a oya minereka ga biso aka anila mpani. Et reverser. Monde des Olobama Bay. Maintenant l'Europe, les États-Unis, bah mon ani pena batuma Bay. Parce que c'est le Congo. Bah lingite bisoto bonga. Bah lingite bisoto telemane économie na biso. Yango tina bazo sala sima président Rwandais. Et maintenant yoka siko réponse à Fachi. Rigoureusement. Réponse à Fachi na makambo aloba kiawa. Alobi biso toko rekilete. Biso toko se renforcer encore plus fort pour tout bengana cet ennemi à quitter le sol congolais. Ba Américain va bien. Mais mutango to kansa ki soki ba koti Goma. Mutango président Félix akogumba mais pas Kagame. Mais salité. Ba Américain va comme un problème. Bango ba yeba ke soka armée rwandaise ba koti kana Goma. Ba ke Fachi le bon. En tout cas, Matisili, tout négocier naba 1-23. Hey, voilà ta pongi soka 4 dit-on. Fachi tango la mukawe nini? Jamais. Et ça ne se fera pas. Ba décision ya zozwa. Ayebi po ya zozwa. Anzo on prend plaisir pour l'intérêt et ici. Bandi ko to nyuko mingi. C'est pour ça le chef de l'État Tomboki. Totanga makamuya lobaki ba reporter on a ba français. Toyoka la revue de la presse. Ça chauffe. Les bires demandaient au Ouragan la riposte imminente de Félix Tshisekedi à Kinshasa parce que Wanandeza Munduki a bêti Occidentaux. Occidentaux maye les sili. Bazo lukandeni matche beta ma bazo comprendre te. Ba lobi ma to sala ndenge nini parce cop et kufinango. Président Félix aboinaï komikitso akosala nguti. Alors la riposte imminente de Félix Tshisekedi à Kinshasa sous tension aux confins de l'Est, les balles déchirent l'horizon. Bozo kabande konangai, les balles déchirent l'horizon. Alors que le sol congolais tremble sous les assauts ennemis. Le président de la République démocratique du Congo galvanise les siens. Mercredi, il s'est adressé aux Congolais, peu avant minuit, et il s'agissait de sa première prise de parole depuis l'entrée de l'ennemi dans la capitale provinciale du Nord Kivu. Et il dit, le quotidien Le Phare écrit un président qui était furieux, affichant un air grave, avec un ton élevé, un ton ferme et guerrier.
balobi facha aloba lokola guerrier match eza mobulu bato baza na problème sérieux parce que tango azolobi la défense de la patrie. Alors le président de la République n'a pas usé de langue de bois ou porté des gants pour dénoncer le complot international dont son pays, la République démocratique du Congo, est victime. Cela poursuit les phares et explique silence complice que garde la communauté internationale face aux violations massives et répétées de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Pillage de grande échelle des ressources naturelles. Face à ces défis sécuritaires, le président Félix annonce la réduction des trains de vie. L'État estime que si la mesure devrait être appliquée de toute rigueur, cela suppose aussi que le gel des promesses des dons de véhicules des projets des députés, babina ba don ba promettait ba député ba camion na nyon se zote kama ba kopesa ba député ba camion na pété. Le président Félix, cette mesure bien que saluée par la population, réclame une gestion plus responsable. Aïba mbongo anta ba kokata et ça la gérer proprement. Alors, maintenant, le chef de l'État du décision sur intro de chapitre Siko maintenant forum des As fait savoir qu'elle est bien confisquée de Nanga. O bazo tekana biloko ne nyonso a Nanga. Ils ont confisqué au quartier le Yokaka, batekina hôtel Castillo ainsi que plusieurs villas appartenant dans des quartiers hippés de Kinshasa. Ba villa nyonso ezana kin ya batuana boyebi kaka bateke yango mbongo nyonso eke na FARDC eyinda kaka balobi le chef de l'État affichant un air grave avec un ton ferme et guéri. La une de la presse cette semaine à Kinshasa. En une du bi-hebdomadaire Ouragan, la riposte imminente de Félix Tshisekedi. Kinshasa sous tension, aux confins de l'Est, les balles déchirent l'horizon. Alors que les sols congolais tremblent sous les assauts ennemis, le président de la République démocratique du Congo galvanise les siens. Mercredi, il s'est adressé aux Congolais peu avant minuit. Il s'agissait de la première prise de parole depuis l'entrée de l'ennemi dans la capitale provinciale du Nord Kivu. Le quotidien Les Phares décrit un président qui était furieux, affichant un air grave avec un ton ferme et guerrier. Et de poursuivre, tel un tigre blessé, le président de la République n'a pas usé de langue de bois ou porté des gants pour dénoncer les complots internationaux dont son pays, la RDC, est victime. Cela, poursuit Les Phares, explique le silence complice que garde la communauté internationale face aux violations massives et répétées de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC par le Rwanda, au massacre presque quotidien des Congolais, pillage à grande échelle des ressources naturelles. De son côté, le hebdomadaire Econews titre « Réduction du train de vie de l'État, pas de jeep pour les députés et sénateurs ». Face aux défis sécuritaires persistants dans l'Est du pays, le président Tshisekedi a annoncé la réduction drastique du train de vie de l'État afin de réorienter les économies vers le soutien aux forces armées. Les tabloïds estiment que si la mesure devrait être appliquée dans toute sa rigueur, cela suppose aussi les gels des promesses de dons à véhicules faites aux députés et sénateurs par le président Félix Tshisekedi. Cette mesure, bien qu'elle saluée par une partie de la population qui réclame une gestion plus responsable des fonds publics, risque toutefois de susciter des remous au sein de la classe politique, conclut Econews. Sur un autre chapitre, Forum des As fait savoir que les biens confisqués du chef rebelle Corneille Nangaa et des siens condamnés à mort seront affectés au service de la justice. Parmi les biens concernés et qui étaient au départ destinés à la vente aux enchères figurent notamment l'hôtel Castello ainsi que plusieurs villas et appartements dans des quartiers huppés à Kinshasa. Ces biens seront convertis en titres fonciers par les services du ministère des Affaires foncières. Tolandi, la revue de la presse. Les chefs de l'État avec un ton ferme. Oyokaka, abimi guerrier, tangazo lobayango, azoka riposte moko. Non! En tout cas, félicitations na discours à mercredi. Ba américain, na ba européen, ba tchema boko na mutu. Bango ba yeba e kaka. Kagame a koti na Goma. Le président Félix est fini. Akoguma devant l'armée rwandaise, devant les rebelles, devant Batu Okutu Toko Tanga Kombote. Bino banani. Oh, biso banani. Bino banani. Bakoki vide. Ba M23, boza banani. Toko sasa bino. Boyoki la riposte du chef de l'État. Mkalate. Les trains de vie à Kitisiango. Azo mbongo nyonso na ba ministre de milliards de dollars tozo bimisa ba arme à moto.
Fachi, il faut ça la macambo un peu rapide. Et ça là le plus tôt possible. To menacer bateau nandenga mukete, to déranger bango nandenga mukete, to beta bango biloko à moto, peut to gagner match yo. Et puis le monde regarde. Chers téléspectateurs, Kagame n'écoute que des armes. C'est pour cela que Fachi, dans son discours, un ton ferme, d'un guerrier, le président de la République a pris la parole d'une façon responsable. Personne ne va congolais que Tokore, on ne reculera pas. Tokore qu'il était devant cet ennemi. Nous allons le déterroriser, nous allons le détruire totalement. Et puis Toko menacer Bango. Alors cette fois-ci, Bambongo Zobima. Parce que Bandeko, guerre Kutakashe. Kagama acha munoko po bamindele bapesi. Mais na mbongo ne bwa kokosomba ngoti. Il ne produit rien. Économie est basée sur la EDC. Au moins, un pays va vivre à la mindele va penser que mon pas vivre. Bazane le côté. Alors, Kagame a comme une situation un peu floue, maintenant comme un problème. Et le problème n'est pas comme la communauté internationale maintenant, baso kata bambongo na yi. Parce que sanctions ba OPCT to za COP. COP ekufi. To pesa Kagame sanction ba okokati. Et là, nous sala ba kata kate bala. Déjà boyoka ki ne mission lobby, so yoka te kero yoka nde ba sanction, o ba on balinga ba sala ba kate bala. Ba américain veto à sanction. Alors, c'est à ce point tout qui premier point, tout qui est la deuxième point. Le président Ndashimie du Burundi, un ton ferme, lève le ton contre Kagame. Alors, il y a aux osala. Aux olingo ya na Sud-Kivu, mais yebake, ba Burundi bazo se préparer. Yaka na Burundi, tozo zela yo, okomona makamo na yo. Ba lobi le ba yebisi monde, ete putulwe komata. Parce que bango pe ba Rwanda ba okota, bango pe ba Burundi ba ko attaquer Gomba, attaquer Kagame. Ndashimie osakanati. Ba ko attaquer Kagame ba okota na kati ya Rwanda. Ba bito yebi oza ko utiliser aya ko joba FDLR oyo ba batu oyo ba FNL wana o ba na Sud Kivu. Akota bango. Maintenant position eza ya makasi. Bolandi kai kwamba. Na question musu batuna ki ba okeneti na Sud Kivu jite ba disposition eza. Kagame ko gaye guerre ti. Tozala ba konji ba so raisonner pena kitoko. Banguna bazana problème. Mutu oza ko attaquer mutu ngutu mayele. Mais regret na biso. Perte ba vie humaine. Perte ba soldat na biso. Kagame azore gete ba soldat na iti. Parce que amesana na makila. Mutu asimba kama makila bilo opamba. Ba kufa. Biso kaka kolta EDC to sala masolo na mindele. Mbala oyo. Na bao baza sima na yo. Bako koma babandi ya koma juste. Alors. Bande kweza somo. Sadek pe ba juba décision. Et ça somme. Mais to ba nanu. Na Ndashimie. Ndenga gangi. Ndenga tomboki. Oyo kake yindi na ndenga mukete. Ba komi na problème siri. Oh là là. Toko banda wana na likolo. Ndashimie lève le ton contre Kagame et décision de la SADC d'envoyer Oyokaka. Bako envoyer les sous troupes parce que bazo tinda. Ba troupes et ba décision d'envoyer des troupes en RDC. Donc SADC a otinda les sous soda na est pona yango. Watu zoya na partie 1. Le président burundais Evariste Ndashimie a révélé vendredi son initiative de paix pour l'Est de la République démocratique du Congo, affirmant que son plan pour aboutir à la déstabilisation du conflit si tous les partis avaient respecté les engagements, mais la reprise des combats par les RDF 1-23 et le manque de soutien de la communauté internationale ont réduit ces efforts à néant.
Je sais que si ces plans avaient été respectés, nous serions aujourd'hui en paix, a déclaré le chef de l'État burundi lors de son échange de vœux avec le diplomate Bujumbura. Sacrifier le peuple congolais, tuer des millions de gens sous prétexte d'une menace, ce n'est une solution. Burundi, le Rwanda prépare quelque chose contre nous. Nous ne nous laisserons pas. Alerte Ndashimiye. Tolanda Ndashimiye, bongo to avance. Le président burundais Evariste Ndayishimiye lance un appel pressant à la communauté internationale concernant l'expansion et l'incursion du Rwanda en RDC lors d'une séance d'échange de vœux avec le corps diplomatique et consulaire ainsi que les organisations internationales accréditées au Burundi. Il a exhorté à soutenir toutes les initiatives visant à mettre fin immédiatement à la guerre à l'est de la RDC. Il a averti que sans intervention, cette situation pourrait dégénérer en une guerre régionale. Billy Ivan Lutumba. Evariste Ndayishimiye exprime cette préoccupation et craint les conséquences de l'attitude du Rwanda que le monde tait et laisse faire. D'après lui, l'Afrique a toujours été le théâtre des conflits armés aboutissant souvent au démantèlement des armées et par conséquent, on observe la circulation illicite des armes dont les groupes terroristes se servent. Il cite l'exemple de la Somalie, la Libye et même le Rwanda. Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre généralisée. Pour le chef de l'État burundais, il est temps que la communauté internationale se saisisse pour éviter un embrasement de la région. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Rappelons que cette prise de position du président burundais vient s'ajouter à bien d'autres nations et personnalités à travers le monde. Bandeko Tolanda Ndashimiye. Aza clair. alobi soki makambo na Luanda tosola kimbelelo bato bazana pe me Kagame alingi peti toyebe eloko azoprepare soko ameke pa na biso ndenga koyana toyebi kazo ya Burundi biso do se prepare ayebisi communauté internationale ete silence na bino yango nde comme putule komata le ton élevé de Ndashimiye abombi te abi ayebi oyo azolinga sala Kagame a un plan. Yalga bima éclairer Afrique. Conquérir à Komona. Bana shir kivu bazo zelaye. Ndenge ba telema bo so landa na ex omona bana baza ko s'enrouler na armée mbala oyo. Bango bako kota sur bango. Ba boma kaka bango nyonso. Bakom bazo iya bazo beta bango mabanga. Bo bango ba tirer bango siko bakomona situation eza ya kosakana na ngote. Alors ce qui se passe à l'est, il a un problème sérieux. Bakomi na situation difficile parce que mokili ezo mona tout ce qui se passe pour le moment. Et puis ba décision ba conduire ba juinde biso peut décider que tokozonga simati. Eza bien te pona benemi na biso. Alors Ndashimiye alobeli bango. Clairement, c'est ça. Makamde to linga to kende. Fachi ba décision mercredi na discours na yo. Ezala ndenge wana. Tozo kena bango. Et puis nous allons gagner cette guerre. Et maintenant la SADC ba approuver. Bandimi te batinda me ba troupe kona anokivu. Et puis, bako kutana na EAC. Ngambo EAC avandi, bango bavandi, batu na EAC. Problème nini, bino bozo supporter Kagame. Match za mobulu. L'heure est grave, il n'y a ni aux hésitations, aux divisions, la totale de toutes nos forces, pour rester et vaincre, insiste Félix Tshisekedi. Le destin de notre nation est mis à l'épreuve dans la partie Est,
et nos populations subissent une agression injuste c'est par le mépris total de notre souveraineté. Chaque jour, nos vaillants soldats tombent, un carnage humanitaire s'opère et nos territoires, nous devons nous rester inactifs. Chaque jour, nos compatriotes attendent de nous une réponse forte, digne de la hauteur du serment que nous avons prêté, a rappelé Tshisekedi dans sa communication. Ndebo yoki fachi yé pas décidé kandengwa ndendashimi pas lobi tokozonga simate Kagame ko vivre ngo Sadek ba décider et ba na décision na bango ba continuer ko supporter RDC et puis ba tinda encore ba soda na Nord Kivu Kagame mbaloyo yoza na problème alors tolanda Sadek bongo to avance. Les forces armées du Rwanda RDF désignées comme principales responsables des attaques contre les FARDC, la SAMI-DRC et la MONUSCO. Réunis en sommet extraordinaire ce 31 janvier 2025 à Harare au Zimbabwe, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe ont examiné la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. En visioconférence à partir de son bureau de Kinshasa, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à ce sommet. Après plusieurs heures de discussions à huis clos, le sommet a publié un communiqué final dans lequel les dirigeants de l'Afrique australe reconnaissent que les forces armées du Rwanda déstabilisent l'Est de la République démocratique du Congo. Des informations récentes sur la situation sécuritaire régnant dans l'Est de la RDC ont été communiquées au sommet qui a pris note avec inquiétude des récentes attaques menées par le groupe armé M23 et les forces armées du Rwanda RDF contre les forces armées de la République démocratique du Congo, la mission de la SADC en RDC et la population civile dans diverses zones de la province du Nord Kivu, indique ce communiqué en son point 4. Le même communiqué poursuit au point 7. Le sommet a condamné avec la plus grande fermeté les attaques menées contre le troupe de la SAMI-DRC par le M23 et les forces armées du Rwanda RDF opérant dans l'est de la RDC, car ces actions violent les cessez-le-feu conclus dans le cadre du processus de Luanda le 30 juillet 2024 et compromettent la paix et la sécurité de ces pays et de la région de la SADC. Le chef de l'État a présenté la situation de la ville de Goma envahie par les troupes rwandaises, causant une détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire, ainsi que la violation des droits humains. Voilà. Bandeko makamboza ya kosakana nguti. Situation oyo toujours vivre pour le moment. Sadek akati bolandi Sadek très bien. Balobi ke baza effort pona yango bako supporter et puis ba condamner avec énergie entrée ya armée rwandaise na kati ya Goma. Et puis bazo senga na bango parce nde bazane faut ba quitter mais bazo yokate pression zaka koya. Sadek abia ko tinde sou ba soda. Bazo kende na Nord Kivu. Alors, maintenant, il faut aéroport bafungu. Place de makambo ko banda ngwana. Akufungula aéroport. Akuvanda wana. Place akumona makamu na hii. Toko parachute na aéroport wana. Toko botula yango. Tout se prépare aux kama obimisa kudu ba sécurité. Tozolo ba clairement ke ba continuer ba lobby. Riposte eza imminente. Que na ndenga twaki sermane devant la nation. A lobby qu'il faut récupérer, to récupérer. Sadek simana biso pe batiki bisote. Mais bateau nyonso be ennemi, ba yebete erangwe koki et nous allons gagner cette guerre. Alors, bana mboka, to komina fait mission na biso. Bon continuer ko s'abonner massivement, bon partager. Au revoir. À la prochaine.